Je m'appelle Lisa et je suis créatrice de contenu depuis environ 4 ans maintenant. Je ne suis pas une influenceuse très connue, mais j'ai collaboré avec plusieurs marques et j'ai travaillé avec de nombreux autres créateurs. Je ne vais pas donner le nom de mon compte et tout ça. Le but n'est pas de faire la pub de mon compte. Si je vous raconte mon histoire, c'est pour vous montrer à quel point tout n'est pas tout rose dans ce monde-là. Pour mettre les choses en contexte, cette histoire s'est déroulée il y a environ 3 ans, à l'époque où TikTok était à son apogée. Avec tout le monde coincé chez soi, à cause de la pandémie, beaucoup de gens se sont tournés vers les réseaux sociaux pour se divertir, et cela m'a poussé à me mettre devant ma caméra et à créer des vidéos pour TikTok, ce qui m'a permis de gagner une audience assez décente pour l'époque. Pour vous expliquer, mes vidéos c'était simplement moi qui dansais sur des musiques tendances, ça marchait plutôt bien, et ça a attiré beaucoup l'attention des gens et notamment des hommes. Faut dire que voir une femme dans la vingtaine danser sur internet, ça peut en chambouler certains. Je commençais à recevoir de plus en plus de commentaires sur mes vidéos, et notamment des messages étranges. C'était des commentaires un peu bizarres, voire même effrayants parfois, et il y en a un qui m'a carrément glacé le sang. Je venais de poster une vidéo récemment où quelqu'un, sous le pseudo de James210, m'a dit « Tu as l'air vraiment bien aujourd'hui, Lisa ». Vous pourriez penser que c'était juste un autre commentaire un peu étrange, mais le truc, c'est que je n'avais jamais donné mon prénom sur mon compte TikTok. Ma page ne montrait que mon nom de famille, donc il n'y avait aucun moyen pour quelqu'un de connaître mon vrai prénom. Gardez à l'esprit que je gardais mon prénom secret et je ne parle jamais dans mes vidéos. Pensant que c'était peut-être un ami ou même une connaissance, un membre de ma famille, bref, quelqu'un qui me faisait une mauvaise blague, quoi, eh bien, j'ai juste supprimé ce commentaire et j'ai essayé de passer à autre chose. Au fur et à mesure que le temps passait, James a continué de m'écrire. Il laissait des commentaires et il a même essayé de me contacter en message privé. Ces commentaires allaient de simples compliments à des remarques carrément insultantes. Je me souviens seulement lui avoir répondu une fois en message privé, lui demandant de me laisser tranquille et d'arrêter d'essayer de me contacter. Apparemment, ça avait marché un certain temps, car j'ai fini par oublier toute cette histoire. Mais un jour, j'étais dans ma chambre en train de filmer une vidéo pour TikTok, comme d'habitude, lorsque j'ai entendu ma porte d'entrée se fermer. J'habite dans un appartement avec mon petit ami, alors j'ai pensé qu'il était rentré du travail plus tôt. J'étais convaincue que c'était lui, je l'ai même appelé. Mais cependant, j'ai été accueillie par un certain silence et j'ai commencé à sentir une sorte de mauvais pressentiment. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est ce sentiment qu'on a quand on sait que quelque chose ne va pas, mais on ne sait pas encore quoi. Ma peur s'est renforcée quand j'ai entendu des pas s'approcher lentement de ma chambre, et là, soudain, je vois dans ma porte un homme qui semblait être James. Il était d'âge moyen, avec des cheveux bruns. Cet inconnu empestait l'alcool. Il portait un jean avec une veste volumineuse et à sa ceinture dépassait un pistolet. Il m'a fallu à peine 1 seconde pour le reconnaître grâce à sa photo de profil et c'est là que j'ai crié de toutes mes forces. Ensuite, il a commencé à agir comme si de rien n'était, comme si la situation était normale et qu'il était innocent. Il m'a même dit qu'il s'était trompé d'étage ou quelque chose comme ça. Et franchement, quand j'ai entendu ça, je lui ai hurlé dessus de partir, que je n'étais pas stupide, et je lui ai ordonné de dégager de chez moi. À ce stade, ma peur s'est transformée en colère, et après lui avoir crié dessus de partir, il a enfin compris le message et il a quitté notre appartement. Heureusement, mon petit ami est rentré peu de temps après et il est resté avec moi le temps que je me calme. Il avait même décidé d'appeler les urgences. Il a donné notre numéro d'appartement et le nom de notre immeuble, si ça pouvait les aider. La police a fini par trouver notre logement, mais pas avant 20 longues minutes. Bon, je sais que le temps semble ralentir pendant les situations effrayantes comme celle-ci, mais le temps qu'il a fallu à la police pour arriver me sidère toujours. Le compte de ce fameux James a été supprimé peu de temps après son départ, donc je n'ai même pas pu leur donner d'autres informations le concernant, autre qu'une description physique. La police a dit qu'elle allait enquêter, mais qu'il n'y avait aucune garantie qu'elle retrouve cet individu nommé James. Ce qui est triste, c'est que effectivement, ils ne l'ont sûrement pas retrouvé, car je n'ai jamais eu de nouvelles de la police, donc ça veut dire que James court toujours dans la nature.
Je ne sais pas s'il sait que ce qu'il fait est mal ou s'il continue d'harceler les gens pour le plaisir. Je n'ai aucune idée de comment il a pu découvrir où j'habitais et franchement, je ne veux pas le savoir. Si je ne m'étais pas énervée en face de lui quand il était là, devant moi, chez moi, je ne sais pas ce qu'il aurait pu me faire et honnêtement, entre nous, le fait qu'il avait un pistolet sur lui prouve bien que ses intentions n'étaient certainement pas bonnes. Mon petit ami et moi avons déménagé à plus de 2 états de distance après ça et heureusement, tout va bien maintenant. La seule chose qui me préoccupe encore, c'est de devoir lire d'autres commentaires similaires à ceux que James me laissait, car je me dis que peut-être derrière l'un de ses comptes se cache ce fameux James. J'espère vraiment ne jamais le revoir. Je vais vous raconter mon histoire. J'ai 17 ans et j'ai récemment téléchargé TikTok, l'application qui est en train de conquérir le monde, littéralement. Je l'ai principalement téléchargé parce que des amis à moi l'utilisaient, mais je ne voyais pas ça vraiment comme quelque chose que j'allais utiliser souvent. Avant de continuer, je tiens à parler d'un garçon de ma classe qui semble clairement avoir des sentiments pour moi. Son nom était Kyle et il avait à peu près le même âge que moi. Je vous le précise maintenant car vous allez voir, ça va être important dans cette histoire. Bien que j'ai été flattée par son amour, je n'ai jamais vraiment ressenti la même chose pour lui et à cause de cela, son comportement a commencé à changer. Chaque fois qu'il me demandait de sortir avec lui, je disais toujours non ou même je l'ignorais et il devenait vraiment contrarié à chaque fois que je le rejetais et il me faisait même un peu culpabiliser en me disant que je lui brisais le cœur et qu'il se ferait du mal si je ne sortais pas avec lui. Je tiens à préciser qu'il est autiste et qu'il utilisait cela comme excuse pour expliquer mon rejet. Et bien que je ne sois pas préjugée en aucune manière, je ne ressentais tout simplement rien pour lui. Son comportement a continué pendant environ 1 mois, alors que j'essayais de l'éviter à tout prix. Mais avançons un peu dans l'histoire, environ 2 semaines après, Kyle semblait m'avoir oublié, du moins c'est ce que je pensais, car il arrêtait de m'embêter et son obsession pour moi semblait avoir cessé, ce qui était vraiment un soulagement. Mais un jour, je parcourais TikTok quand je suis tombée sur une vidéo de Kyle. J'avais le numéro de Kyle et TikTok vous montre parfois des vidéos de vos contacts et là, je suis tombée sur son profil. Je ne me souviens pas exactement de ce que la vidéo était, mais pour une raison quelconque, j'ai décidé d'aller voir son profil. J'ai regardé sa page et c'est là que j'ai remarqué qu'une de ses vidéos avait quelque chose qui semblait étrangement familier. En cliquant sur la vidéo, j'ai senti mon cœur se serrer quand j'ai réalisé qu'il était en fait devant chez moi dans son TikTok. Il a continué à expliquer à tout le monde qu'il était chez sa prétendue petite amie et à quel point il a été facile pour lui de trouver ma maison. Quand j'ai vu ça, j'étais tellement paniquée et choquée que j'ai failli m'évanouir. Pendant tout ce temps, il savait où j'habitais et moi je ne savais même pas qu'il savait. J'ai pensé à en parler à mes parents, mais je ne l'ai jamais vraiment fait car je ne voulais pas les inquiéter. En plus, 1 semaine plus tard, il a été renvoyé de l'école pour avoir fait quelque chose dont je ne peux pas parler dans cette histoire. Cela a entraîné son déménagement, lui et sa famille sont partis et je ne l'ai plus jamais revu. Cela montre simplement que les réseaux sociaux peuvent être un endroit très dangereux et que ça peut finir par être un véritable cauchemar s'ils ne sont pas utilisés de manière responsable. À vous qui écoutez mon histoire, je vous en prie, faites attention à vous. Utilisez mon histoire pour vous souvenir à quel point on peut être surveillé de n'importe où, sans le savoir et surtout par n'importe qui. Quelque chose de bizarre s'est passé récemment. Pour commencer, je tiens à dire que je suis athée et je ne crois en aucun dieu, ni au diable, ni à aucun esprit. Cependant, après ce que j'ai vécu, je ne suis pas sûre de ce en quoi croire. Ma petite amie est décédée le 7 août 2021. Son nom était Kayla et c'était une femme extraordinaire. Sa mort a été causée par un conducteur en état d'ivresse sur l'autoroute alors qu'elle rentrait du travail. Ma vie a pris un réel tournant négatif après son décès. Je ne parlais à personne, je me suis un peu retirée de la société, je ne voulais plus sortir. Je passais vraiment peu de temps avec mes amis et ma famille, je préférais rester seule. J'ai même arrêté de travailler et au fur et à mesure, je me suis tournée vers Internet pour me changer les idées
passais principalement mon temps sur TikTok, car c'était à l'époque où tout le monde en parlait. J'utilisais aussi d'autres plateformes, mais TikTok était la principale. Je ne postais pas dessus, je l'utilisais juste pour regarder des vidéos et des trucs, pour regarder des vidéos qu'on m'envoyait, ou même pour suivre les actualités. Et un jour, après une longue et ennuyeuse journée de travail, j'ai ouvert TikTok et j'ai vu que j'avais un message de quelqu'un. C'était très rare déjà de recevoir un message privé de quelqu'un, et en plus je ne recevais que très rarement des demandes de messages de personnes que je ne connaissais pas qui voulaient discuter avec moi. Quand j'ouvre le message, je suis étonnée car je vois que c'est du compte de Kayla. Je suppose que sa famille a oublié de désactiver à ce moment. J'ai même supposé que c'était son petit frère qui l'utilisait. Cependant, c'était assez étrange car je connais à peine son petit frère et il avait environ 9 ans. Donc je n'étais pas très sûre de ce qui se passait, mais en tout cas, j'étais confus. Le message était un simple salut et par curiosité, j'ai répondu en demandant si c'était son frère. Cependant, au lieu d'obtenir une réponse réelle, j'ai été bombardée de 2 autres saluts et « Comment ça va, Jaden ?» Soudain, 2 autres messages complètement aléatoires sont apparus, « Avocat Toast » et « Yo, demande à Nathan ». Pour mettre les choses en contexte, le commentaire sur l'avocat toast était quelque chose que nous apprécions toujours manger le samedi, et le deuxième, « Yo, demande à Nathan », était une blague qu'on avait entre nous. À ce moment, j'ai tout de suite pensé que c'était quelqu'un qui avait piraté le compte de Kayla et qu'il reprenait des messages qu'on s'était déjà envoyés auparavant, d'anciens messages de conversations précédentes, mais la personne a continué de me parler de choses dont on avait seulement parlé en personne et jamais par message ou par téléphone, donc je me suis dit que cette personne devait connaître Kayla très bien et elle voulait me faire un prank ou une mauvaise blague. Bon, en tout cas, ce n'était vraiment pas drôle. D'ailleurs, vous qui écoutez, vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas simplement ignoré les messages ou même supprimé mon compte. J'aurais aimé l'avoir fait, vraiment. Je l'ai fait même pendant un moment, mais quand je suis revenue, les messages de Kayla sont réapparus. J'ai reçu 1 million de salut, 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 et à chaque fois que je répondais soit avec colère ou tristesse, le pirate ou le hacker qui était sur le compte de Kayla me répondait juste avec des bêtises. Un jour, j'ai même envoyé à ce que je pensais être le pirate informatique de Kayla un message lui demandant pourquoi il me faisait ça et pourquoi il prenait du plaisir à me rendre malheureux. Et 2 semaines plus tard, j'ai reçu une réponse, mais malheureusement, c'était encore une fois des messages recyclés de nos anciennes conversations. J'en ai compté environ une 20aine, mais ceux qui m'ont vraiment marqué étaient ceux où nous parlions de mariage et de notre envie d'avoir des enfants. Pour une raison quelconque, ce sont ces 2-là qui m'ont vraiment bouleversée, car nous avions vraiment prévu de nous marier et d'avoir des enfants ensemble. Après des mois de cela, Kayla me manquait vraiment et j'ai commencé à lui parler, à lui envoyer des messages, peu importe qui était vraiment de l'autre côté du compte. L'idée, c'était de lui parler de quelque manière qu'il soit. Ça m'aidait vraiment à accepter le deuil et ça m'apportait de la joie et du soulagement. Un jour, son compte TikTok a été soudainement supprimé pour une raison que j'ignore. Je ne sais pas s'il a été banni à cause du pirate informatique ou si c'était vraiment Kayla, mais cela m'a dévastée pendant un bon moment. J'ai même pensé que je devenais fou à cause de ça. J'ai fini par aller voir un psychologue qui m'a expliqué que tout ça était sûrement dans ma tête, que ma petite amie était vraiment décédée et que je m'imaginais des choses. Bon, je sais que ça peut sembler fou, mais je ne sais pas comment justifier ce qui s'est passé. Si c'était vraiment Kayla qui m'envoyait des messages, eh bien, je suis entièrement reconnaissant d'avoir pu lui parler encore une fois, et je ne sais pas si tu écoutes mon histoire, mais sache que tu me manques terriblement. C'est une journée d'été brûlante à Tampa, en Floride. Une caméra haute définition enregistre une projection de sang sur le côté d'une voiture. Elle se déplace ensuite lentement pour révéler toute l'étendue de la scène sanglante. La porte de la voiture arbore un petit trou de balle, tandis que les sièges avant, le volant et 2 bouteilles en plastique sont éclaboussés de sang, encore plus abondamment cette fois, d'une couleur jaunâtre orangée, presque semblable à de la bile.
Un homme en combinaison de protection est ensuite vu en train d'analyser une douille de balle usagée, la reconnaissant comme étant une balle de calibre 9 mm. Il devient lentement évident que cette vidéo montre les conséquences d'une fusillade en voiture, l'une des nombreuses qui ont lieu aux États-Unis chaque jour. Après avoir été publiée sur TikTok, la vidéo a recueilli plus de 6 millions de vues et ce n'est pas le seul mélange morbide qui a suscité une telle attention sur cette application. Bienvenue dans le côté sombre de TikTok. Des playlists de vidéos au nom étrange comme scènes de crime, nettoyage de meurtre sur TikTok ou même meurtre TikTok ont commencé à émerger, totalisant plus de 200 millions de vues, qui documentent des scènes de crime réelles et avec des détails graphiques. Les vidéos sont principalement filmées sur les lieux d'homicide et montrent des équipes de nettoyage raclant, nettoyant, lavant le sang et d'autres fluides étranges. Certains des comptes de soi-disant meurtres talk présentent également la maison de résidents atteints du syndrome de Diogène, pathologie qui fait que certaines personnes ne peuvent pas jeter leurs affaires. On y voit des réfrigérateurs débordant de nourriture pourrie, des rats, des cafards, des asticots se faufilant dans le bazar sans fin. C'est un plaisir dégoûtant pour ceux qui sont fascinés par ces côtés sombres des gens. Et parmi eux, Harley, âgée de 26 ans et originaire de Washington, a grandi en regardant des émissions de télévision sur les faits divers et sur les collectionneurs compulsifs qui n'arrivent pas à jeter. Mais maintenant, elle ne regarde plus ces émissions sur la télé, mais sur TikTok. Elle préfère la réalité brute et non modifiée que les vidéos de nettoyage de scènes de vrais crimes proposent sur l'application. Harley explique d'ailleurs que bien que de nombreuses émissions de true crime soient extrêmement graphiques, il y avait encore beaucoup de choses qui n'étaient pas montrées, et c'est sur TikTok que sa curiosité morbide a été rassasiée. Elle avoue aussi avoir fait des recherches concernant des vrais crimes. Elle s'est confiée et a avoué avoir déjà cherché des photos de meurtres sur Google, et ce depuis un très jeune âge. Elle admet avoir été exposée à du contenu très sensible très tôt. Elle est reconnaissante que le contenu sur TikTok qu'elle regarde maintenant ne soit pas excessivement faux ni sensationnaliste, et elle dit qu'elle est agréablement surprise de retrouver des scènes de crime ou de nettoyage sur l'application, et surtout sans grande modification, comme ça pouvait être le cas pour les émissions de télé. Une autre adolescente, Dana, âgée de 17 ans et vivant dans l'Ohio, a également récemment fait la transition vers TikTok après avoir suivi un compte de nettoyage de scènes de crime sur Instagram pendant quelques années. Pour elle, l'attrait du contenu est un mélange de fascination pour le morbide et un véritable désir d'apprendre les réalités du métier, elle qui souhaitait devenir nettoyeuse de scènes de crime. Elle dit « C'est quelque chose qui m'attire à cause de son aspect morbide, je pense. Aussi, j'ai toujours été obsédée par la mort et comprendre ce qui nous arrive physiquement quand nous décédons est vraiment un mystère pour moi que j'essaie d'élucider. C'est très intéressant de voir quel genre de désordre est laissé derrière les gens quand ils meurent de manière traumatisante, et ça m'intéresse vraiment. Il faut dire que la carrière que Dana envie n'est pas l'une des plus convoitées, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet qui sont très curieux par rapport à tous ces sujets. L'un des comptes les plus populaires de la scène du crime talk est Crime Scene Cleaning. Le compte rassemble plus de 19 millions de vues et 2,8 millions d'abonnés. C'est lui qui a créé cette vidéo de la fusillade en voiture que nous avons mentionnée précédemment. Leur marque de fabrique a été de créer une sorte d'univers cinématographique de scènes de crime avec leurs vidéos mettant en vedette des personnages comme Kyle, la technicienne en accumulation Fiona. Sa spécialité, c'est d'inspecter des réfrigérateurs surchargés. Ce fameux compte Crime Scene Cleaning est géré par une entreprise nommée Spaulding Deacon, une entreprise spécialisée dans le nettoyage de traumatismes, de biohazards et de scènes de crime, ayant une portée dans la réalité qui fait écho à leur succès en ligne, avec des marchandises, des cours de formation en ligne et une chaîne de franchise de nettoyage qui s'étend à travers les États-Unis. TikTok semblait être un autre bras de leur empire commercial tentaculaire. Un porte-parole basé à Nashville affirme que l'entreprise a commencé à utiliser TikTok pour mieux s'engager dans ce qu'ils appellent la culture. Bien que les vidéos sur YouTube et les publications sur Instagram soient toujours extrêmement engageantes et importantes, sur TikTok c'était différent. C'était une autre avenue où ils pouvaient diffuser leurs messages et leurs objectifs à un public plus large encore.
De nombreuses nouvelles opportunités commerciales ont émergé grâce à TikTok, la majorité des demandes étant formulées par des jeunes affirmant qu'un parent ou un ami a besoin des services de Spalding Deacon. En plus d'attirer de nouveaux clients, l'entreprise a tenté de mettre en avant les aspects éducatifs de leurs publications, que ce soit sur l'industrie du nettoyage en général, ou même sur le syndrome de Diogène, ce syndrome qui fait que certains n'arrivent pas à jeter et accumulent encore et encore. Non seulement cela, mais le PDG de l'entreprise, Laura Spalding, le démontre également sur TikTok en organisant régulièrement des séances de questions-réponses pour répondre à toutes sortes de questions de ses fans, certaines portant sur la façon de se lancer dans le métier, d'autres sur la véracité de l'explosion du corps en décomposition de la dernière vidéo. Elle dit « Les réseaux sociaux nous ont aidés à nous faire connaître en tant que service de nettoyage d'urgence. Nous avons apporté de l'humanité à ce travail difficile que nos techniciens accomplissent chaque jour. » Bien que Spalding ait été confronté à des controverses pour certaines des musiques joyeuses utilisées dans leurs vidéos, il semble que leur compte soit généralement considéré comme l'un des créateurs de contenu de crime talk les plus respectueux. Leurs vidéos sont très graphiques, mais elles contiennent toutes des avertissements, des trigger warnings, et aussi ils organisent des cadeaux pour les vétérans des forces armées. Ils rassurent régulièrement leurs fans en précisant que leurs clients signent une autorisation avant d'être enregistrés. Malheureusement, tous les créateurs n'ont pas les mêmes critères que Crimson Cleaning. Si vous commencez à chercher d'autres comptes similaires, la plupart ne visent qu'une chose, le buzz. Ils ne cherchent qu'à choquer les gens en faisant des compilations par exemple, mais heureusement, ils ne sont qu'une minorité. Un autre compte appelé BIOS Scene Recovery, géré par un certain James Monott, a lui aussi du succès. Il avoue ne pas comprendre comment sa profession, lui qui est superviseur certifié de récupération de biohazard, puisse être aussi populaire et il est positivement stupéfait d'avoir réussi à rassembler pas moins de 43 000 abonnés. Sa vidéo la plus virale représente une silhouette tachée de sang imprimée par un corps en décomposition et elle a attiré quelques critiques, mais il dit que la majorité des commentaires viennent des personnes cherchant à comprendre après avoir perdu leurs proches dans des situations similaires. Un autre compte, appelé Death Science, compte lui près d'un demi-million d'abonnés et presque 5 millions de likes. Il fait partie d'un réseau de comptes de médias sociaux géré par un homme nommé Jérémy Certeau. Contrairement aux autres créateurs, les scènes de crime dans ses vidéos sont simulées. Jérémy crée du contenu scripté et conçoit des scènes hyper réalistes de la même manière que des émissions télé de crime pourraient le faire. Il semble avoir trouvé une approche différente et novatrice pour éduquer et s'amuser sans être excessivement macabre ni irrespectueux vis-à-vis du sujet de la mort elle-même. C'est vrai qu'il utilise du faux sang ou des os en plastique, mais ces fausses scènes de crime n'enlèvent en rien l'esthétique sombre et aussi sa popularité sur TikTok. Sa particularité, c'est aussi d'ajouter une touche d'humour à ses vidéos. Par exemple, il a fini une vidéo concernant l'enterrement à domicile en demandant aux gens de lui dire en commentaire qui, eux, voudraient enterrer dans leur jardin. Cette petite dose d'humour absurde et sombre est là pour enlever le côté macabre et rappeler son intention bienveillante. Ce créateur vise surtout à éduquer les gens sur la médecine légale et il a également lancé le mouvement Gen Z Forest qui encourage les jeunes à opter pour des options d'enterrement plus respectueuses de l'environnement. Il croit qu'il est vital que nous ouvrions la conversation sur la mort et que nous nous renseignions pour calmer nos angoisses à ce sujet. Dana, de l'Ohio, elle pense que la popularité du crime talk témoigne des changements générationnels et des attitudes à l'égard de la mort. Elle dit « Je pense vraiment que ma génération est plus désensibilisée à ces choses. Quand vous traversez une tragédie nationale comme celle qu'on a une fois par an, si ce n'est plus, eh bien ça affecte directement tout votre groupe d'âge. La peur commence à s'estomper et c'est accepté comme normal et attendu. Tout le monde est un peu attiré par la mort, nous la cherchons d'un côté, nous demandons des détails sordides. Elle ajoute qu'elle se sent plus à l'aise en regardant des nettoyages de scènes de crime sur TikTok que d'autres contenus comme des trends ou même des danses. Elle ajoute « Je suis aussi des comptes de chirurgie esthétique et dites-vous qu'ils me dérangent plus que les nettoyages de scènes de crime. Je préférerais que quelqu'un regarde mon sang sur le béton que mon corps à moitié nu avec tous mes défauts soulignés sur Instagram. » Il est objectivement troublant que certains jeunes américains puissent être à l'aise en observant des décès d'autres personnes, mais c'est la réalité de nos jours et il semble que TikTok ainsi que d'autres médias sociaux
est non seulement la capacité de nous permettre de partager la vie de chacun, mais aussi la mort de chacun. J'ai toujours eu l'habitude d'utiliser TikTok pour regarder des vidéos de tirs de précision, des publications de jeux ou même d'autres vidéos drôles. Et il y a un gars que je suis, même si je ne dirai pas son nom, qui poste des choses assez inhabituelles. Pour être honnête, ces vidéos ne sont vraiment pas sympas. Il porte un masque sans caractéristiques et fait des choses comme espionner chez les gens et les effrayer. Il est même allé jusqu'à attaquer une personne. Je dois dire que je ne sais pas si ces vidéos sont réelles ou fake, mais les clips se terminaient avant même qu'on puisse se poser la question et ça semblait assez authentique. Je ne suis pas fière d'avoir regardé ce gars harceler et agresser des gens, mais je l'avoue, je l'ai fait. Un jour, j'ai remarqué que j'avais obtenu un nouveau follower sur mon TikTok. C'était le même gars que je viens de vous mentionner. Au début, j'étais un peu inquiet, mais j'ai laissé tomber et puis j'ai totalement oublié ce nouveau follower. Un jour, j'étais dans un parking souterrain après avoir fait mes courses. Il était tard le soir, donc le parking était pratiquement vide. Eh bien, en vérité, il semblait vide car en fait, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un avec moi dans ma voiture. Je suis soudain devenue très paranoïaque cette nuit-là. Je faisais défiler mon TikTok et là, je suis tombée sur le compte de ce fameux mec et j'ai vu un clip qui m'a fait battre mon cœur à 3000 à l'heure. C'était moi, dans le parking, regardant anxieusement autour de moi. C'était ce même gars qui m'avait suivi sur TikTok plus tôt, ce même psychopathe qui postait des choses inhabituelles. Les 2 jours suivants ont été les mêmes. J'étais très paranoïaque, je pensais être observée tout le temps et mes soupçons se sont confirmés car chaque nuit, ce gars postait des clips de moi sur son profil. Je me sentais malade. J'ai décidé d'appeler la police au bout d'un moment. Malheureusement, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose car aucun crime n'avait été commis et une semaine s'est écoulée et heureusement, les publications ont cessé. J'ai commencé à être soulagée et à me détendre en pensant que peut-être il avait trouvé une autre victime ou simplement il était passé à autre chose, que tout cela faisait partie d'une blague ou peu importe ce que c'était, jusqu'à ce que je sois attaquée devant chez moi. J'ai été frappée à la tête avec un objet, je suis tombée au sol, presque assommée, mais heureusement j'étais encore conscient assez longtemps pour voir ce que j'ai vu. Ça me hantera à jamais. C'était un homme qui se tenait au-dessus de moi, il avait un masque, encore une fois sans caractéristiques particulières, et il tenait un téléphone en l'air. J'ai fini par tomber dans les pommes, et la prochaine chose dont je me suis souvenue après ça, c'était m'être réveillée dans un lit à l'hôpital. J'ai été trouvée par quelqu'un qui vivait pas loin. J'ai raconté à la police ce qui s'était passé, mais le compte de ce mec a été supprimé. Honnêtement, que ces TikTok soient scénarisés ou pas, on ne le saura jamais vraiment, mais ce qui est certain, c'est que son agression contre moi, elle, était réelle. La chose étrange que je ne comprends pas non plus, c'est pourquoi est-ce qu'il a supprimé son compte après m'avoir attaqué. Je vous avoue qu'après cet incident, j'ai supprimé mon compte TikTok et je reste traumatisée de ce qui m'est arrivé. Je veux simplement vous raconter mon histoire pour vous alerter et vous dire de faire attention à vous, à votre environnement, car vous ne savez jamais vraiment qui peut être là autour de vous à vous observer. Honnêtement, si j'étais vous, je resterais à l'écart de TikTok et même à l'écart de tout autre réseau social.